Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendants Vierges pour le mois de juin. Je suis très contente, je fais cette vidéo le jour de la pleine lune. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mai. La pleine lune est à 2,55 degrés des Sagittaires dans l'axe 10-4. C'est l'axe qui oppose les ambitions qui vont être marquées tout ce mois-ci, plus toute l'année, puisque Jupiter est installé dans votre maison 10 en Gémeaux, et la Lune en Sagittaire, qui sera positionnée en maison 4, qui représente la famille et le foyer. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, en tout cas, ça correspond complètement. Le côté familial et le côté travail et ambition, qui peuvent s'opposer, ou, par exemple, pour le côté familial, je dois concéder du temps pour être un peu moins dans l'activité professionnelle ou les ambitions. En tout cas, sans vous raconter ma vie, en tout cas pour moi, ça me parle. Je suis complètement en harmonie avec cette pleine lune et je vais tenir compte du message et de l'avertissement. Ce qui va être intéressant de savoir pour vous les Vierges, c'est que de toute façon, le Soleil en Gémeaux, qui est rentré depuis le 21 mai, Mercure qui est dans le signe du Gémeaux jusqu'au 17 juin. Vénus qui va y être jusqu'au 17 juin aussi. Et surtout Jupiter qui rentre en Gémeaux et qui va y rester toute l'année, plus une partie de l'année prochaine. Jupiter en Gémeaux, le Gémeaux pour la Vierge est positionné dans votre maison 10. Jupiter est un protecteur, mais aussi un accentuateur, je ne sais pas si ça se dit, j'invente des mots maintenant, mais ça c'est moi, hein. J'ai mon compagnon qui parle des sylvinades, j'en invente, hein. Bon, enfin peu importe. Donc, un booster, on va dire, de vos ambitions, d'une réorganisation de vos activités. Vous allez avoir tout ce qui est professionnel, ambition, c'est peut-être l'année et l'année prochaine pour demander une promotion, pour accroître vos revenus. En tout cas, Jupiter va vous protéger pour ça. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais le Gémeaux, il n'est pas hyper en harmonie avec la Vierge. Je vous l'accorde. Ils ont quand même tous les deux Mercure en commun. Le Mercure de la Vierge, c'est la Mercure de l'analyse. Et le Mercure du Gémeaux, c'est la communication. Ce qui peut manquer à la Vierge. Alors, vous allez dire, pas moi. Oui, moi j'ai un ascendant Sagittaire qui m'aide. Et j'ai un Mercure en balance qui aide à l'échange, à la communication. Mais effectivement, la communication n'est pas le fort de la Vierge. Elle est beaucoup plus dans la retenue, elle est beaucoup plus dans l'intimidité, dans, comment dirais-je, dans la pudeur, alors que le Gémeaux a la facilité de communiquer. Et donc, ce Jupiter en Gémeaux va vous aider à être meilleur dans la communication, à pouvoir échanger pour accroître votre réussite professionnelle. Il faudra effectivement, c'est ce que dit cette pleine lune d'aujourd'hui, faire très attention à ne pas négliger votre famille, parce qu'il va falloir trouver un juste milieu entre les deux. Alors c'est sûr, le mois de juin, ça va être beaucoup boulot, puisqu'il y a un amas de planètes dans ce Gémeaux, hein, donc même Vénus. Alors Vénus va vous apporter une abondance financière, va vous aider aussi à séduire. Hein, Vénus en Gémeaux va vous permettre de séduire au niveau professionnel, d'arriver à vos fins. C'est votre manière qui va être intéressante, alors que la Vierge, elle n'est pas obligatoirement dans la séduction. Ceux qui sont dans la séduction, c'est plus le Gémeaux, la Balance, les signes d'air, qui aiment bien séduire leur auditoire. La Vierge est très pragmatique, beaucoup plus froide, et donc ne fait pas de fioritures. Alors que là, cette Vénus en Gémeaux va vous aider à être beaucoup plus arrondi, peut-être meilleur dans la manière de communiquer pour obtenir ce que vous voulez. Bon, ça s'appelle aussi un peu de la manipulation, donc attention. Hein. Mercure est dans le Gémeaux, donc dans son signe, j'allais dire, mais il est en harmonie, donc aussi à ce niveau-là. En tout cas, Mercure est aussi le signe directeur, la planète directrice des Vierges. Donc, même si le Gémeaux n'est pas vraiment en harmonie, vous êtes dans une bonne connexion, et une bonne connexion intellectuelle, et spirituelle aussi, puisque Mercure en Gémeaux facilite la connexion à notre intuition. Donc vous allez avoir un mois de juin très intéressant à ce niveau-là. Ça va vous ouvrir, la Vierge, c'est pas qu'elle n'est pas intuitive, c'est qu'elle est très terre à terre.
Et en étant trop terre à terre, on ne laisse pas travailler assez son intuition, son émotion. Elle est quelque part fermée, ou en tout cas trop enracinée. Il faut quand même parler quelques minutes. Il y a encore quelques amas de planètes en taureau. Et ça, par contre, c'est à votre avantage. Mars, par exemple, qui va y être du 10 au 30 juin. Il quitte le bélier, puisque le bélier sera jusqu'au 9 juin, positionné dans votre maison 8, maison de la transformation, des gains et pertes financières. Ça peut être une période, justement, où vous avez fait beaucoup de démarches, par exemple, pour un crédit, par exemple, pour un héritage, ou pour certaines choses qui sont liées à l'argent. Là, Mars passe en taureau dans la maison, votre maison 9, qui est une maison beaucoup plus d'ouverture de perspective, de voyage, de volonté de bouger. Et Mars est dans le taureau du 10 au 30, il y est même une partie du mois de juillet, entre 0 degré et 15 degrés. Il va toucher le premier et le deuxième décan. Et là, il va vous booster. Vous allez être beaucoup plus, entre guillemets, entrepreneur et entrepreneuse. Vous avez envie, l'action se porte justement sur les voyages, l'envie que votre vie change, donc on est dans quelque chose d'intéressant. Et Mercure sera encore en taureau, justement, dans cette connexion très spirituelle jusqu'au 3 juin. Uranus, bien sûr, est positionné quand même dans cette maison qui vous ouvre des possibilités dans votre vie complètement inattendues. Alors, il est là depuis longtemps. Là, maintenant, il touche le dernier décan. Il a touché tout le monde. Donc, les événements imprévus, vous avez dû tous en avoir à un moment donné. Et là, ça peut être, par exemple, l'envie d'un coup de donner des cours ou d'en prendre. La maison 9, c'est aussi la maison de l'enseignement. Donc, elle a été très touchée lorsque Jupiter était présent. Et là, Uranus, de toute façon, y est et donc amène ces événements de façon brutale. Le Cancer, lui, le soleil va passer en Cancer le 20 juin. Il va rester entre 0 et 8 degrés sur la fin juin. Maison 11, c'est une maison amie pour vous. Donc le Cancer est positionné dans cette maison 11, qui est la maison des protections, des amitiés, des gens qui vont vous aider, qui vont vous tendre la main, mais aussi la maison de vos ennemis quand même. Donc il faut faire attention. C'est la maison de la technologie, de l'astrologie. Mercure va rentrer dans cette maison 11. Alors, avec un Mercure en Cancer, on est beaucoup plus dans l'émotion, mais on est aussi beaucoup plus intuitif. Et maison 11, ça amène une très belle connexion à vos guides. De toute façon, pas que ça. Là, on parle d'astrologie spirituelle, c'est pour ça que j'en parle. C'est ce qui m'intéresse beaucoup, mais on peut faire de l'astrologie prévisionnelle. Vénus va rentrer dans cette maison 11, donc c'est un moment où effectivement, on peut faire une très belle rencontre par le biais des réseaux sociaux. Donc, quand je dis réseaux sociaux, moi je suis contre les gens qui rencontrent sur Facebook, Instagram. D'abord, la plupart ils tombent que sur des givrés, honnêtement, sauf s'ils connaissent vraiment la personne depuis longtemps, qui les a retrouvés. Allez plutôt sur des sites de rencontres qui sont quand même très cadrés, même si il y a un peu de tout, ça va être méfiant. Malgré tout, il y a quand même des obligations pour les applications de rencontres que n'a pas Facebook. Parce que moi je le vois... honnêtement, quand je vois des publicités passer, le nombre de trucs que je reçois sur Messenger qui veulent me fermer mon compte, etc., et qui sont que du piratage, franchement, c'est fatigant. Donc faites très attention, j'ai beaucoup de gens qui se sont fait avoir sur des trucs comme Facebook et Instagram, donc attention. Donc, Vénus, maison 11, on rencontre quelqu'un par le réseau amical, par les réseaux sociaux, donc par une application de rencontre par exemple. C'est quelqu'un avec qui on aura plaisir à échanger, avec qui il peut y avoir une sensibilité très intéressante. Pluton est rentré dans le Verseau, vous le savez, il va repartir dans le Capricorne en fin d'année, mais pour le moment il est bien planté dans le Verseau. Il est à 1 degré, donc il touche le tout premier décan des Vierges. Et là, il est positionné dans votre maison 6. Ça amène une transformation très importante au niveau de votre vie professionnelle. Mais ça amène aussi un changement de vos routines. Vous êtes en train de transformer votre vie. Ça peut amener un déménagement, ça peut amener plein de choses qu'on va changer. Ça peut être demain l'obligation de s'occuper de quelqu'un d'un certain âge, donc ça va changer votre vie. Pluton en maison 6, ça vous amène aussi une transformation dans tout ce qui est activité professionnelle et la santé. Attention, donc ayez une vision nouvelle de votre santé, prenez soin de vous. La Vierge, à la base, est un signe qui est lié à la santé. La maison 6, c'est la maison de la Vierge. Donc, elle a un besoin d'hygiène, elle a besoin de faire attention, elle est marquée par tout ce qui est diététique. Maintenant, il y a des vierges comme moi qui sont très terre-à-terre et épicuriennes.
je vais vous passer le détail de mon thème astral qui fait que j'ai des problèmes de poids à cause de bien d'autres planètes, par exemple Jupiter en Cancer, par exemple la Lune en Sagittaire. Donc, je ne vais pas vous expliquer ça aujourd'hui. C'est pas du tout mon soleil en Vierge, mais par contre, ça a amené le côté terrien qui est lié à la nourriture. Mais qui fait qu'effectivement, la Vierge est plutôt hypocondriaque, donc s'occupe de sa santé. Là, on est dans une période où j'ai envie de vous dire que quand Pluton rentre dans votre maison de santé, vous avez intérêt à vous occuper de vous. Parce qu'autrement, vous allez avoir les conséquences automatiques. Pluton est un épurateur. Il va nettoyer votre organisme, donc c'est le moment de l'accompagner, de faire des purifications, des nettoyages, faire des diètes, faire nettoyer, manger des artichauts ou prendre des trucs à base d'artichauts, des choses qui vont nettoyer votre foie, qui vont vous aider au niveau des reins. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours de diététique, j'ai pas fait médecine, donc voilà, mais je vous le dis parce que, en tout cas, c'est le premier décan. Il faut savoir que les vierges, pas toutes, les ascendants vierges peuvent avoir des problématiques d'addiction, comme les poissons, alcool, drogue, médicaments et autres. Et donc, ça va être le moment de vous sevrer, de changer tout ça. Et là, je vous le redis, ça touche les vierges du mois d'août. Le poisson, qui est un signe très important pour nous, c'est notre frère, mais c'est peut-être aussi notre frère ennemi. C'est notre complémentaire et opposé, comme je dis. Donc, il est positionné dans notre maison 7. Neptune en maison 7, là, il touche le dernier décan des vierges et ascendants vierges. Il est à 29 degrés du poisson. Et là, il peut amener à la fois quelque chose d'assez extraordinaire avec un compagnon ou une compagne. C'est-à-dire qu'on peut être dans quelque chose, j'allais presque dire karmique, mais on peut être aussi dans quelque chose d'illusoire et d'une trahison. Saturne, lui, par contre, va réguler tout ça, va vous amener... Alors, les gens qui se marient ou qui s'engagent quand Saturne passe dans leur maison 7 sont souvent engagés pour la vie. Saturne représente la vieillesse et donc il est quand même très ancré et là il peut vous amener quelque chose de définitif, très, très sérieux. Par contre, si vous êtes en couple ou marié, Saturne peut amener des distensions et à sonner le glas de la fin définitive. Donc attention, attention, Saturne va réguler, va restabiliser, va vous faire sortir de votre illusion, va vous faire redescendre sur Terre. Donc attention. Nous allons avoir une nouvelle lune en Gémeaux positionnée dans la maison 10 à 16 degrés le 6 juin. Donc, une maison avec Mercure en Gémeaux qui, pour tout le monde, pas que les vierges et ascendants vierges, où il faut faire des vœux parce qu'on est connecté. Et pour les vierges en plus, je vous l'ai déjà dit, Mercure est votre planète directrice. Donc, elle va vous aider, elle va vous connecter encore plus. Il y aura là, très intéressante, une pleine lune en Capricorne, Soleil, Cancer en maison 11 et Lune en Capricorne en maison 5. C'est un des meilleurs axes pour nous. C'est l'axe de la relation, mais c'est l'axe aussi de l'amour et de la chance. Donc c'est une très bonne pleine lune, donc ça sera le 22 juin, où il faudra faire des vœux, ça c'est clair et net. Comme je l'ai fait pour tous les autres signes, je vous ai donné quand même des jours très importants dans le mois de juin, qui est dirigé par la vibration 5, qui est une vibration de besoin de liberté, de mouvement. Il va y avoir un trigone Jupiter-Pluton, Jupiter Gémeaux, Pluton bien sûr en Verseau. Donc pour les vierges, positionnés entre la maison 10 et la maison 6, qui concerne tout ce qui est activité professionnelle, le 2 juin. Il va y avoir une conjonction Soleil-Vénus, donc le 4 juin, et en même temps, il y aura une conjonction Mercure-Jupiter. Donc, toujours positionné dans votre maison 10, la carrière professionnelle. Il y aura une conjonction Soleil-Mercure encore le 14 juin. Donc, et il ne faut pas oublier que Saturne va être rétrograde le 29 juin, et donc qui va peut-être poser quelques soucis, où ça ne sera pas le bon moment de s'associer. Donc mettez en suspens peut-être jusqu'à la rentrée avec cette rétrogradation de Saturne qui peut vous mettre de toute façon des bâtons dans les roues. Voilà qui est dit. Nous allons voir ce que disent les oracles et on va commencer avec mon oracle, l'oracle magique du mar de café. Le feu qui représente deux choses, à la fois le côté passionnel, mais à la fois le côté conflictuel. Ce que je ne vous ai pas expliqué quand même, c'est que une des problématiques de la Vierge avec le Gémeaux, pourquoi alors, ils sont en carré, hein, c'est que la Vierge les trouve trop excités. Alors, je vous avoue que je connais des Vierges où Mercure
a fait exactement le même effet sur le Gémeaux. Ils sont hyper agités, ils ont des problèmes de bipolarité, ils sont très colériques. Donc de toute façon, Mercure peut être tout bon. Il est très bon pour l'analyse, pour l'intelligence, etc. Mais il peut être très mauvais sur la nervosité. Mais fondamentalement, en principe, les Vierges sont des calmes. Sauf quand ils ont un Mercure qui est très mal aspecté. Donc attention au feu du conflit. Donc vous pouvez avoir un mois qui peut être très problématique, par exemple, professionnellement, comme il peut y avoir des problèmes dans le couple, puisque Saturne va passer dans la maison 7. Elle va toucher les deuxièmes décans, des Vierges et des ascendants Vierges, entre 18 et 19 degrés. Vous pouvez regarder votre thème astral sur le net. Vous tapez par exemple l'astrothème, il vous calcule et vous verrez votre ascendant, à quel degré il est. Et donc, si vous êtes entre 18 et 19 degrés, ou même 20 degrés, Saturne va aspecter votre maison 7. Donc, il faut regarder où se trouve le poisson pour vous, s'il est en maison 7. Parce qu'effectivement, avec un thème astral, il faut que vous soyez normalement ascendant Vierge, autour de 18 ou 19 degrés, ou même 17 degrés, pour que Saturne soit positionné dans votre maison 7. Donc voilà, un mois qui peut être un peu survolté, qui peut amener une très belle passion lorsque Vénus va passer en Cancer, par exemple, mais c'est aussi, par exemple, aussi un mois où il peut y avoir beaucoup de conflits. Au niveau professionnel et financier, nous avons le hibou. Le hibou représente le mage, celui qui a des dons, celui qui voit la nuit. Il va voir au-delà de l'évidence. Donc vous pourriez avoir des messages. Ça peut être un mois où vous ayez envie de consulter quelqu'un qui fait comme moi. Moi je serais plutôt une chouette d'ailleurs, qui est plutôt un voyant. Mais vous pouvez faire des rêves prémonitoires aussi la nuit. Vous pouvez avoir un message très intéressant de quelqu'un qui va vous avertir. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par vos guides, que ce soit par des synchronicités, ou que ce soit quelqu'un qui vous avertisse, vous avez un message au niveau professionnel et financier qui va arriver. À vous de voir ce qui va se passer sur ce mois de juin, professionnellement et personnellement. Professionnellement et financièrement, pardon. Donc, de toute façon, je vous l'ai dit, on a un mois de juin très marqué par la maison 10. En tout cas, au moins jusqu'au 20. Mais on a Jupiter qui est campé dans cette maison quand même, donc qui va porter ses fruits. Au niveau sentimental, c'est l'encre. L'encre, c'est l'ancrage, la stabilité. C'est ce Saturne qui est dans la maison 7. À la fois, il amène l'enchaînement, c'est-à-dire l'engagement pour toujours. J'ai envie de vous dire, Saturne représente le chronos, la vieillesse, l'illimité. Mais à la fois, il peut aussi désengager. Il peut être tranchant. Donc, où vous vous sentiez trop enfermé et avoir envie de vous libérer de vos chaînes. Donc, ça dépendra comment se passe votre vie de couple. Mais si ça va très très mal, sachez-le, ça peut amener une séparation de couple ou des prises de décision. Voyez encore une fois ce qui se passe à ce moment-là, surtout sur la pleine lune d'aujourd'hui, 23 mai, comment ça se passe dans votre couple, et à la nouvelle lune du Gémeaux. De toute façon, vous allez avoir une année où vous allez être marqué, et puis bon, Saturne est campé dans votre maison, c'est quand même. Au niveau de la santé, niveau de la santé, oui. C'est le crocodile. Un crocodile, c'est les ennemis, c'est la violence. Donc, il faut que vous fassiez très, très attention aux conflits que vous pourriez avoir, qui ne tournent pas de travers, que vous ne finissiez pas à l'hôpital ou que la personne ne finisse pas à l'hôpital. Donc, il y a cette notion de violence. C'est une notion de conflit verbal, une révélation d'ennemis. Mais au niveau de la santé, il faut faire attention à votre gorge, à la voix. Donc, si vous avez des problèmes d'extinction, allez voir un médecin, faites des examens médicaux. N'oubliez pas que nous avons dit que Pluton était dans votre maison 6. Ça peut être une problématique aussi sur quelque chose qu'on a mangé ou qu'on a bu, qui peut être très problème. Donc faites attention justement aux addictions, à tout ce qui peut être problématique au niveau de santé. En tout cas, le crocodile, ce n'est pas une très bonne chose au niveau de la santé. Alors, j'ai demandé à mes guides de me donner comment la chance allait se manifester ce mois-ci, ce mois de juin. Et là, on a la bouche. La bouche qui représente les secrets, mais qui représente aussi la calomnie. J'ai envie de vous dire que peut-être vous allez avoir des échanges très intéressants. Vous allez avoir quelque chose ou découvrir quelque chose qui était caché, qui va être révélé. C'est quelque chose qui peut être très important pour vous, pour votre avenir.
Voilà ce qui est dit. Nous allons regarder ce que nous dit le Tao. C'est l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas. Difficulté. On avait dans l'oracle symbolique du mar de café, enfin pas symbolique, magique du mar de café, le feu. Donc on sent qu'il y a quand même des problématiques ce mois-ci. N'oublions pas quand même que le Gémeaux est en désaccord avec notre signe quand même. Hein. Donc, adoption d'un profil bas. Difficulté, regard tourné en premier vers l'intérieur. C'est des moments d'introspection. On a besoin de repli. Prudence et modération. Atténuation du caractère brillant, ça peut être un moment où effectivement on sent que les choses sont beaucoup moins simples pour soi. Regardez, la logique, je trouve que c'est une des cartes qui s'adapte le mieux à la Vierge. La logique, ça représente la Vierge. Alors je ne dis pas que toutes les Vierges sont logiques, mais normalement c'est un signe d'analyse, de logique. Beaucoup de Vierges sont dans la comptabilité parce qu'elles sont dans les chiffres, dans la rigueur, dans le calcul. Elle est dans l'infiniment petit, hein, dans le détail. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. En fait, ce que vous dit cet oracle, c'est que vous êtes trop terre à terre. Il va falloir utiliser votre intuition, et je vous l'ai dit, les planètes en Gémeaux, Mercure en particulier jusqu'au 17 juin, mais aussi Mercure en Cancer, vont décupler votre intuition. Et il va falloir que vous soyez beaucoup moins logique, il va falloir que vous soyez beaucoup plus intuitif pour aborder vos problèmes. Donc, si vous avez une problématique ce mois de juin, il va falloir prendre du recul et ressentir votre intuition et non pas dire voilà, c'est comme ça, alors ça ne peut pas être autrement. Alors que peut-être, il y a des nuances, vous allez peut-être découvrir des choses, je vous ai dit, il va y avoir un coup de chance, on va découvrir des choses qui peuvent vous aider. Dernier oracle. Le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. En fait, on vous dit que il faut retrouver l'essentiel. La Vierge, c'est un signe de terre. Et comme les taureaux, par exemple, on a besoin d'être relié à la terre. Quand je parle de la terre, je ne parle pas que de pragmatisme, je parle de la terre-mère. Et de là, on vous dit, adaptez-vous au cycle des saisons. Donc, il faut que vous alliez dans le sens de la nature, parce que ça fait partie de votre signe. C'est ça qui va vous permettre de vous reconnecter et d'avoir un peu plus que la logique. Ça, on a compris, vous savez compter, vous savez analyser, mais vous devez absolument faire des lâcher-prises. En fait, on vous dit, allez dans la nature, allez bord de l'eau, allez dans la forêt, dans la campagne, écoutez les oiseaux, ça va vous apaiser, ça va augmenter votre vibration et la mettre en harmonie avec la nature. Et c'est là que vous allez pouvoir vous connecter et c'est là que vous allez pouvoir avoir de l'intuition. J'ai envie de vous dire que cet oracle vous donne le secret pour pouvoir vous reconnecter. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, que vous aurez un très bon mois de juin. N'oubliez pas de faire vos vœux ce soir. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.